Enregistre, à mon avis. Bon, j'espère que ça va enregistrer. Et bonsoir. Alors, on va parler de un paracha de Nitzavim et un peu de Vayeler, parce que Shabbat, il y a deux parachiotes, Nitzavim et Vayeler. Elles sont courtes les deux, mais elles ont plein de sujets qui sont des sujets philosophiques, en fait. La plupart des philosophes et des commentateurs juifs se basent sur les versets qui se trouvent dans ces deux parachiotes pour essayer de développer une philosophie juive, euh, des fois même contradictoire. C'est-à-dire que sur les mêmes versets, on essaye de... mais ça parle de sujets extrêmement intéressants pour la philosophie. Comment est-ce qu'on considère la vie, la mort, l'amour, comment est-ce on doit se comporter vis-à-vis de Dieu? Est-ce qu'il faut faire des mitzvot ou est-ce qu'il faut croire en Dieu? Est-ce qu'il faut, qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? Enfin bref, plein de sujets comme ça dont on ne parle presque pas dans le reste de la Torah. Par exemple, il y a un sujet qui est le sujet de la Teshuvah. Ben, c'est le seul paracha où on parle de la Teshuvah. Dans tous les autres livres, on ne parle pas de la Teshuvah. Alors qu'aujourd'hui, ça a l'air d'être un sujet extrêmement important dans le judaïsme. Et à Rambam, on a fait même un des 14, un des livres. Oui, oui, entrez. Bonsoir. Un des livres principaux, et même au début de son Mishneh Torah, il parle beaucoup de Teshuvah. Et d'ailleurs, nous, avant Rosh Hashanah et Kippour aussi, on a transformé toutes ces fêtes-là de Elul, Rosh Hashanah en fête de la Teshuvah. Alors que dans la Torah, on ne parle pas de Teshuvah, sauf un petit peu dans notre paracha de Nitzavim. Est-ce que notre paracha, quand elle parle de Teshuvah, elle parle vraiment de la Teshuvah dont parlent les rabbins dans la Mishnah ou dans la Gemara, ou plus tard Rambam en parle, ou comme on en parle aujourd'hui? Probablement pas, mais elle utilise le même mot, Teshuvah. Donc on va essayer de voir un petit peu tous ces... Voilà, ça peut servir. Très bien. Alors, on va voir tous les sujets qui sont, enfin, trois ou quatre sujets au moins qui sont dans notre paracha, dans nos deux parachiotes, Nitzavim et Vayeler. Il faut simplement rappeler que nous sommes en train, Moïse et le peuple sont en train de conclure une alliance, n'est-ce pas? Ils concluent une alliance. Bon. On a déjà vu ça la semaine dernière, on a déjà vu ça depuis la paracha de Réé. On avait vu que cette alliance allait se réaliser, se concrétiser en trois étapes. Vous vous rappelez, peut-être qu'on l'a dit la semaine dernière. Une première étape à l'est du Jourdain, dans ce qu'on appelle Arvot Moab, dans les plaines de Moab, parce que c'est là que Moïse vit et c'est là que Moïse va mourir. Et donc, on a besoin de Moïse pour faire cette alliance. Donc, on est obligé de profiter de la présence de Moïse. Moïse est obligé de faire une partie de l'alliance au moins quand lui, il est présent. Mais l'alliance, elle n'a de valeur que dans la terre d'Israël. Donc, en fait, Moïse va ordonner à ce que quand on rentre dans la terre d'Israël, tout de suite en rentrant dans la terre d'Israël, on doit aussi faire quelque chose qui va faire partie de l'alliance. Donc, dès qu'ils vont traverser le Jourdain, puisque c'est la frontière, le Jourdain, dès qu'ils vont traverser le Jourdain, ils vont prendre des pierres du Jourdain même pour vraiment montrer qu'il n'y a pas de hiatus entre le moment où ils vont rentrer en Israël et où ils vont écrire les paroles de la Torah sur des pierres, qui fait partie aussi de la deuxième Peima en hébreu, de deuxième partie de cette alliance-là. Donc dès qu'ils passent, ils prennent des pierres et ils écrivent sur ces pierres les paroles de la Torah. Alors, allez savoir qu'est-ce que c'est que les paroles de la Torah. Et, euh, et ils vont, beaucoup plus tard, aller dans la ville de Shrem, avec les deux montagnes, de Argerizim et Aveval, et là-bas, ils vont faire la troisième partie la troisième partie de cette alliance, qui, on va mettre, voilà, et, et la troisième partie, donc cette alliance va se passer en trois fois. On a expliqué ça la dernière fois. Pourquoi une alliance? On a aussi expliqué ça la dernière fois. Première raison, je vous rappelle qu'il y avait un verset dans la semaine dernière qui disait: Voici les paroles de l'alliance que Dieu a ordonné à Moïse
de conclure avec Israël en terre de Moab, en plus de l'alliance qui a été faite à Chorev. Alors, Chorev dans le livre de Devarim, c'est Sinaï dans les autres livres. Ils n'ont pas le même mot pour la même montagne. Dans les autres livres, le Har Sinaï, et dans le livre de Devarim, il s'appelle Chorev, n'est-ce pas? Donc, il y a une injonction à faire une deuxième alliance. Donc, c'est pas que quelque chose qui s'est passé. Donc, on a déjà expliqué pourquoi faire cette alliance. Première raison, je la rappelle, c'est qu'en rentrant en Israël, s'il y avait une ligne droite entre Dieu et le peuple, hein, et que le peuple devait être religieux envers Dieu d'après l'alliance de Sinaï, maintenant, cette ligne droite va se transformer en un triangle où il y a trois sommets. Un, c'est Dieu, l'autre, c'est le peuple, et l'autre, c'est la terre d'Israël, avec des rapports triangulaires entre les trois. Donc, l'existence même de ce triangle, le fait que ça soit une nouvelle donne, nécessite déjà une nouvelle alliance. Deuxième raison, c'est que Moïse avait pris sur lui, il avait pris sur lui l'alliance. Vous savez que quand il avait au Sinaï, il y avait les premières tables. Les premières tables, c'est l'alliance qui était conclue entre Dieu et le peuple. Mais après la faute du veau d'or, Dieu a décidé que, étant donné que l'alliance était rompue, donc c'était fini. Et Moïse insiste pour refaire une alliance. Il y a des deuxièmes tables de la loi, n'est-ce pas? Ces deuxièmes tables de la loi, Dieu accepte de refaire une alliance, mais il met Moïse au centre. C'est-à-dire que c'est Moïse qui porte sur lui la responsabilité de la seconde alliance, des deuxièmes tables de la loi. Et étant donné que Moïse va bientôt mourir, donc on a un problème avec cette alliance. Donc, il va falloir qu'il transmette comment on appelle ça, non, le truc, le bâton. Le bâton, comment ça s'appelle, le relais. On transmette le relais au peuple même, et donc c'est pour ça que cette alliance va être réalisée par le peuple lui-même, n'est-ce pas? Donc ça c'est une deuxième explication, une deuxième raison. Yoshua n'est pas un rêve. Non, Yoshua c'est l'exécutant, mais ce n'est pas lui qui avait pris l'alliance sur ses épaules. C'était vraiment l'homme Moïse qui avait été désigné par Dieu comme étant le responsable de la nouvelle alliance avec les deuxièmes tables. N'est-ce pas? Il suffit d'étudier le texte de Kétissa pour s'en rendre compte. Alors, Josué va prendre sur lui de réaliser la partie israélienne de l'alliance, à savoir Hachem, etc. Mais c'est Moïse, en tant que celui qui a fait la première alliance et la seconde, qui doit, lui, faire la troisième, parce que c'est lui qui doit transmettre les pouvoirs. À qui il transmet les pouvoirs? Il ne les transmet pas à Josué, il les transmet au peuple directement. Et c'est le peuple qui va monter sur les montagnes, c'est le peuple qui va écrire la loi sur des pierres, n'est-ce pas? C'est le peuple qui va la dire, qui va dire la loi, c'est le peuple qui va répondre Amen à chaque fois qu'on va dire, on va faire une déclaration. Donc le peuple prend lui-même la responsabilité sur lui et de cette alliance. Et ce qui est tout à fait compatible avec la première explication qu'on a dit, puisque l'entrée du peuple d'Israël sur la terre d'Israël va projeter les enfants d'Israël vers une responsabilité bien plus importante que celle qu'ils avaient dans la bride du Sinaï. C'est-à-dire que l'homme est mis au centre. Tout le livre de Devarim, c'est une préparation pour cette nouvelle alliance. Et la vie en Israël va placer l'homme, sa responsabilité, au centre de l'alliance avec Dieu. Dieu va se retirer de sa présence paternaliste qu'il y avait avant l'entrée en Israël, et pour laisser justement place à l'homme. Et donc, la première explication qu'on a donnée, la deuxième explication qu'on a donnée, se rejoignent sur ça. D'accord? Une troisième raison de cette alliance, je ne vous l'ai pas dit la semaine dernière, parce qu'on n'a pas eu le temps de voir les derniers versets de la paracha de la semaine dernière. Et ces derniers versets disaient, Dieu disait, je cite le chapitre 29, n'est-ce pas? Et Moïse dit, vous avez vu tout ce que Dieu a fait pour vous en Égypte. Vous vous rappelez qu'il a fait des miracles. Vous avez vu tout ça, vous avez vu ça, vous avez vu ça, vous avez vu ça. Vous avez vu quand on est venu à l'est du Jourdain, les miracles qu'on a fait, puisque vous avez gagné toutes les guerres contre Sihon et contre Og, etc. Eh bien, vous n'avez rien vu.
Il n'y a qu'aujourd'hui, il n'y a qu'aujourd'hui que vous commencez à voir vraiment les choses. Velo natan Adonai lachem lev ladat. Dieu ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. Ve'einaim lirot, et des yeux pour voir. Ve'oznaim lishmoa, et des oreilles pour entendre. Ad hayom hazeh, jusqu'à ce jour. Ce n'est qu'aujourd'hui que vous avez des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un lèvre pour comprendre, un cœur pour comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous avez cru croire, comprendre, voir et entendre, ce n'est pas la vraie, ce n'est pas la réalité telle que vous allez l'apercevoir à partir du moment où vous allez rentrer en Israël. C'est-à-dire que le fait de rentrer en Israël va transformer le peuple même. Les gens qui rentrent en Israël, ils vont vivre quelque chose qui est difficile à comprendre lorsqu'on n'est pas en Israël. C'est vrai aussi, mais aujourd'hui, on se rend compte, par exemple, quand on entend des informations qui sont vécues ici et comment est-ce qu'elles sont perçues en dehors d'Israël, on a l'impression qu'on a deux mondes différents. On a l'impression qu'il n'y a pas de communication. Ou alors, on peut prendre dans la Gemara. La Gemara dit, par exemple, si vous avez dans une synagogue en Rousse, la Haaretz, un rabbin qui doit prendre la parole, mais que vous avez aussi un petit rabbin israélien, même un Israélien, pas rabbin, qui est là, et il faut donner la parole à l'Israélien, bien qu'il soit moins rabbin que le rabbin local. Pourquoi? Parce que le Emet sort d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a Avira de Eret Israël Markima. Il y a écrit aussi une autre phrase comme ça, que l'air en Israël donne une certaine intelligence. C'est-à-dire, c'est pas que les gens sont plus intelligents, il n'y a pas de peu, c'est pas une question de prix Nobel ou de QI, c'est une question de compréhension des choses qu'il est difficile de comprendre quand on n'est pas en Israël. Alors là, il y a cette phrase-là, elle nous donne la troisième raison de l'alliance, c'est que maintenant, vous allez rentrer dans une autre dimension qui n'était pas compréhensible pour vous avant. C'est vrai que vous avez vu ce qui s'est passé en Égypte, mais tout ce que vous avez vu, ça n'a rien à voir avec la manière dont vous allez maintenant voir, entendre et comprendre. Ça, c'est une phrase de la Torah. Hein? Lo natan Adonai lachem lev lada'at ve'einaim lirot ve'oznaim lishmoa ad hayom hazeh. C'est aujourd'hui. Donc, ce jour-là où l'alliance est faite pour entrer en Israël, c'est une troisième explication. Elle n'est pas seulement réalisée parce qu'il y a la terre qui rentre en ligne de compte dans le triangle. Ce n'est pas seulement parce que Moïse disparaît et qu'il faut responsabiliser les hommes, mais c'est aussi parce que tous les hommes, les Juifs qui vont rentrer en Israël, vont avoir une perception de la réalité qui va être différente. Et à cause de cette perception de la réalité qui est différente, il faut une nouvelle alliance. Comme si l'alliance première n'était qu'une première marche sur laquelle il fallait monter pour pouvoir accéder à la seconde. N'est-ce pas? Donc, l'alliance du Sinaï n'est pas caduque, hein, elle est simplement upgradée par celle du Harvot Moran. D'accord? Donc, et il faut bien comprendre que le judaïsme, puisque l'alliance, ça va définir un judaïsme, le judaïsme qui va être vécu en Israël par des Israéliens va être très différent du judaïsme qui va être vécu par des Juifs en dehors d'Israël. C'est quelque chose, il faut bien se rendre compte que c'est déjà prévu et quand on parle d'une nouvelle alliance, il faut vraiment se rendre compte, et c'est quelque chose de très difficile à se rendre compte, parce qu'on a l'impression que le judaïsme n'a qu'un seul visage, que la Torah est une, etc., ce qui est vrai. Mais le livre des Devarim, et surtout les parachiotes que nous sommes en train de lire, c'est-à-dire le scellement d'une nouvelle alliance, une nouvelle brite, est ordonné par Dieu. Ce n'est pas Moïse qui dit, tiens, maintenant on va faire une nouvelle alliance. C'est Dieu qui ordonne à Moïse, en plus de l'alliance qu'il y avait en Sinaï, maintenant on va faire c'est comme après la licence, le master. On passe à un degré supérieur et forcément, il y a des différences, des changements. N'est-ce pas? Parce que s'il n'y avait pas de changement, on n'aurait pas eu besoin de nouvelle alliance. Hein? C'est pas à chaque génération qu'on va faire une alliance, donc c'est pas un problème de génération. Il y avait une génération, maintenant une deuxième génération. C'est pas chaque génération on va refaire chaque fois une alliance. Non, c'est en dehors d'Israël et à l'intérieur d'Israël. On dit que
Rabbi Zera, je parlais même, dit que Oui, quand il est arrivé en sans, Israël, sans jeûne, sans jeûne pour oublier sa pour Torah de oublier le Khutz Laaretz. judaïsme. Rabbi Zera. Oublier sa Torah de Khutz Laaretz. C'est-à-dire qu'il a dit, il a fait sa alia de Babylone. Ils n'ont pas fait leur alia. La plupart des rabbins de Babylone n'ont pas fait leur alia, mais lui, il l'a fait. Et il a eu un mouvement très important pour comprendre que tout ce qu'il avait enseigné et appris à Babel, il fallait presque l'oublier, il fallait l'upgrader, mais l'upgrader de façon à il faut vraiment renouveler les bases et pour essayer de repenser un petit peu Comment ça se fait que le Talmud Babli a eu un meilleur. Le Talmud Babli le Talmud de Babylone a eu un grand succès parce que nous étions en Khutz Laaretz pendant 2000 ans. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, nous avons vécu dans la même situation que les rabbins de Babylone ont vécu. Et le Talmud de Jérusalem, qui a été écrit à Jérusalem, enfin en Israël, disons, a eu beaucoup moins de succès parce que il n'était pas compréhensible pour des gens de Khutz Laaretz. Beaucoup de gens maintenant en Israël recommencent à étudier le Talmud de Jérusalem parce que d'abord ça a été écrit par des Amoraïm qui vivaient en Israël. Il y a des Mishnayot d'ailleurs qui sont les Mishnayot en principe. Toutes les Mishnayot ont été écrites, c'est les mêmes, ça a été écrit en Israël par les Tanaïm. Donc théoriquement c'est les mêmes. Mais non, il y a des petites différences. C'est-à-dire que les traditions du Talmud jérusalemi ont des mots différents, des manières de partager les Mishnayot différentes. Il y a des petites différences même dans les Mishnayot, n'est-ce pas? Hein? Oui, mais il y a des petites différences qui sont aussi significatives. C'est bien d'étudier les différences de versions qu'il y a entre le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babel. C'est toujours très intéressant de voir ce genre de... Alors, c'est exactement de ce sujet-là dont on parle. Il y a des récipients qui n'ont pas de Babli. Oui, donc, de quoi parle notre paracha? Notre paracha, elle parle justement de cette alliance. Alors, vous allez me dire, non, la semaine dernière aussi, c'était l'alliance. C'était les bénédictions et les malédictions, etc. Mais là, elle commence par Atem, Nitzavim, Hayom, Kulechem. Donc, Moïse s'adresse au peuple et il leur dit, vous êtes tous debout aujourd'hui. Vous êtes tous debout. Nitzavim, ça veut dire, c'est pas simplement debout, mais présent. Voilà. C'est comme on dit, on fait l'appel et on dit, je suis présent. Ou bien qu'un soldat arrive à l'armée et il dit, hein, je veux dire, je suis là, je suis actif aussi dans ma présence. Et donc, c'est la paracha de Nitzavim. Donc, Nitzavim, ça veut dire quoi? Vous êtes présent. Ça veut dire, ça montre bien la spécificité de cette alliance. Ce sont les hommes qui sont présents. Ce sont les hommes qui sont là. C'est eux qui vont prendre maintenant sur eux l'alliance, la responsabilité de l'alliance. Donc, ce sont les gens qui sont debout, n'est-ce pas? C'est moins Moïse. Le sujet principal, c'est Atem Nitzavim. Si les rabbins ont choisi le mot Nitzavim justement pour en faire le titre de notre Sidra, c'est qu'ils ont voulu montrer que le fait que le peuple il soit là avec toutes les composantes, tous les composants d'un peuple, un peuple, ce n'est pas les intellectuels, ce n'est pas les chefs, c'est tout le monde, n'est-ce pas? Et l'Erovrecha Bivrit, parce que je voudrais vous faire passer l'alliance. Donc là, il y a vraiment les mots nouvelle alliance. Je vais vous faire passer l'alliance avec Dieu afin que vous soyez son peuple et que lui soit votre Dieu. Hein? Ça veut dire que c'est vraiment une alliance. C'est pas, vous serez son peuple et lui sera votre Dieu. Comme si c'était un mariage entre deux, enfin, dans un couple. Et cette alliance sera valable, évidemment. Même pour les générations à venir, ça veut dire que vous allez prendre sur vous de sceller une alliance qui sera valable pour les générations à venir. Alors ça, c'est très important de comprendre cette chose-là, parce que comment est-ce que je peux faire une alliance qui sera valable pour mes enfants? En principe, théoriquement, il faudrait que chacun puisse, à un âge qu'on pourrait déterminer, est-ce que tu rentres dans l'alliance, tu ne rentres pas dans l'alliance, est-ce que ça te dit d'être juif, ça te dit de ne pas être juif? La Brit Mila, il n'a pas d'inconscient. On le fait rentrer sans qu'il ait son avis à faire. Mais là, quand on fait une alliance, comment c'est possible que le peuple d'Israël puisse prendre sur lui de faire une alliance pour des générations à venir? C'est une grande question.
cela soulève l'idée que le peuple d'Israël n'est pas uniquement la somme de ses participants. On en a parlé plusieurs fois. Le peuple d'Israël, ce n'est pas la somme de tous les enfants d'Israël. Il y a en plus quelque chose qui on appelle Knesset Israël, c'est-à-dire l'Assemblée d'Israël, ou d'autres qui appelleraient ça la Shekhinah. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'ensemble du peuple d'Israël qui dépasse l'addition de chaque intervenant. D'accord? Et c'est ce clan d'Israël qui prend sur lui, si vous voulez, cette alliance. Parce qu'individuellement, évidemment que chacun va prendre l'alliance, mais pour se dire que ça va être transmis automatiquement de génération en génération, on est obligé de faire rentrer ici l'idée fondamentale que la Knesset Israël, savoir le peuple d'Israël en tant que peuple d'Israël et pas en tant qu'ensemble, que l'addition de tous les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, lui, a une forme presque juridique. C'est une forme qui existe. On appelle ça la Neshama Klalit, par exemple. Le Rav Kook va appeler ça la Neshama Klalit. Comme si chacun avait une âme, mais qu'il y avait une âme générale, une âme du peuple, quelque chose qui englobe tout le peuple et qui donc se transmet de génération en génération, qui est là toutes les générations. D'accord? C'est ce qu'on appelle le Ham Israël. D'accord? Le Ham Israël, ce n'est pas l'ensemble des Béné Israël. C'est quelque chose de plus. Par exemple, dans le Midrash qui dit que les Neshamot de tout Israël étaient au Har Sinaï ou ici à Ravot Moav, parce que c'est ici que ça va être écrit. Lo itechem levadechem anochi koret taberit azot, ki gam et asher yishnu po hayom, et asher einenu po hayom imanu hayom. Donc Dieu fait l'alliance avec tout le monde. Comment? Parce que nous faisons, en tant que Juifs, on fait partie du peuple d'Israël, qu'on le veuille ou non, et on fait partie de l'histoire du peuple d'Israël, c'est-à-dire le peuple d'Israël dans ses générations, depuis le début de l'existence du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de très lourd, de très riche qui est transporté, qui est transmis et qui est porté par chacun. C'est quelque chose qui, même si la personne ne veut pas le reconnaître, à un moment donné, ça peut lui tomber dessus, ou bien il va se rendre compte, mais c'est quelque chose qui est en lui. C'est quelque chose qui est en lui. Il fait partie de quelque chose. C'est comme le fait de faire partie de l'espèce humaine. On ne choisit pas de faire partie de l'espèce humaine. Et si quelqu'un voudrait vivre comme un animal dans la jungle, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose d'humain en lui. Il peut pas l'enlever. Il peut pas l'enlever. Il est obligé il transmet avec lui le fait qu'il appartienne donc à la volonté humaine. Comme ça, un juif avec le peuple d'Israël. Donc ça, c'est pour bien mettre le cadre de la responsabilité de chacun et du klal entier qui va prendre cette vérité. Oui. C'était le même cas pour les alliances précédentes? Oui. On avait dit qu'à Chorev aussi, que tout le peuple qui était là, quand ils ont dit Naaseh Venishma, c'était tout le peuple on faisait l'alliance avec ce peuple et tous les autres qui venaient après. Mais ce n'est pas dit aussi clairement qu'ici. Mais c'est vrai aussi là-bas. Comme tu disais, on a tous été au Mont Sinaï d'après le Midrash, n'est-ce pas? Mais surtout, c'est dans pourquoi est-ce que c'est dit ici beaucoup plus? Parce que, étant donné que celle-ci upgrade la précédente, donc il vaut mieux être membre de la version .2 plutôt que de la version 2.0. Voilà. Voilà. Et il y a une phrase qui est très, très connue, qui dit, il y a peut-être chez vous quelqu'un, ou un homme ou une femme, ou une famille, qui vont se dire, et son cœur, on va parler beaucoup du cœur tout à l'heure, le cœur va être poné. Poné, ça veut dire, il va se détourner. Il va se détourner de Dieu. On va voir de quoi il s'agit tout à l'heure, on va voir qu'est-ce que c'est, pourquoi on parle du cœur et se détourner de Dieu. Un qui dira, écoutez, moi j'ai entendu toutes vos histoires, j'ai entendu les bénédictions, les malédictions, j'ai entendu l'histoire du peuple juif, j'ai compris tous les problèmes qu'il y avait. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Shalom, moi, je préfère faire mon machin tout seul. Je ne veux pas rentrer dans votre alliance, je ne veux pas rentrer dans
dans vos histoires. Moi, je veux vivre autrement. Je veux pas être juif. Je veux pas rentrer dans cette... ou bien je veux être juif, mais à ma manière. Je veux faire, moi, mes règles, n'est-ce pas? Je veux pas rentrer dans vos histoires. Et alors, il y a écrit, ben Dieu n'acceptera pas ça. C'est-à-dire qu'on est obligé. Il y a une kfia, il y a une obligation. Lo yove Adonai seloach lo, כי אז יעשן אף אדוני בקנאתו וישהו, ברב צבו כל ההלכה כתובה בספר הזה, il fera partie quand même du destin juif. Ça, malheureusement, nous avons vécu ça pas mal dans des histoires individuelles pendant la Shoah, où des gens qui étaient convertis déjà au christianisme, et des gens qui disaient, je suis, je veux pas, je me suis déjà converti, vraiment, sincèrement, etc. On dit non, les nazis lui ont dit non, pour nous, t'es juif, et ils l'ont pris. Et ils se sont retrouvés eux-mêmes pris au piège. Alors là, ils étaient obligés, comme ils pensaient pouvoir sortir, et là, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas sortir. Donc là, c'est dit ici. C'est une alliance qui vous oblige. Et c'est pour ça, peut-être qu'on fait la Brit Mila à un gosse de 8 jours, et on ne demande pas à un juif son avis pour être juif. On n'attend pas qu'il croit, qu'il ne croit pas, ou des choses comme ça, des choses chrétiennes. Est-ce que tu crois, est-ce que tu ne crois pas? Ce n'est pas du tout ça le problème. Il est juif, c'est fini. Et donc là, c'est dit très clairement. Hein. Il ne pourra pas sortir. Il ne pourra pas sortir de cette alliance-là. Et bon. Et puis, il y a ce fameux verset qui dit Hanistarot l'Adonai Elohenu ve'aniglot lanul banenu adolam na'asot kodivrei Torah. C'est un passouk qui a été commenté de diverses manières et qui dit la chose suivante. Toutes les choses qui sont cachées, c'est pour Dieu. Les choses qui sont évidentes, c'est pour nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Les choses cachées. Alors, il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent, écoutez, je vous demande d'être responsable dans vos actes et d'être aussi responsable des actes des autres. Ça veut dire que vous devez avoir des tribunaux, par exemple, et juger si quelqu'un fait un truc. Maintenant, la question se pose, et s'il y a des gens qui ont fait des bêtises, mais ça ne se sait pas, au moment où est-ce que nous serons responsables de leurs bêtises, ou bien est-ce on ne peut pas les juger, on n'est pas au courant. Il dit non, ça c'est Dieu qui s'en occupe. Donc il y a des nisparot et l'aniglot, ça sur le plan pratique, n'est-ce pas? Mais il y a aussi sur le plan philosophique de se dire, l'homme ne peut pas tout comprendre, même si des choses sont dites ici, des choses sont déclarées par rapport à l'histoire d'Israël, par rapport aux tenants et aux causes et aux conséquences de ce qui va arriver au peuple d'Israël selon leurs actes. Ça finit en nous disant, attendez, ne croyez pas tout savoir. Ce n'est pas parce que je vous ai raconté toutes ces choses-là que maintenant vous devez tout savoir, vous devez tout comprendre, vous devez tout expliquer. Il y a des choses que vous pouvez voir, vous pouvez comprendre, vous pouvez comprendre et alors vous devez agir en fonction de ce que vous pouvez comprendre, mais sachez qu'il y a un monde qui s'appelle les Nistarot, qui fait partie du monde de Dieu. Donc nous ne sommes pas maîtres de tous les éléments dans cette histoire. D'accord? Donc on n'est pas maître dans le fait de pouvoir sortir de l'alliance, déjà, et on n'est pas maître dans notre compréhension d'essayer de tout comprendre et de tout dire, ah oui, ça c'est à cause de ça, et ça c'est pas à cause de ça, et s'il y a eu ça, c'est à cause de ça, etc. Non. C'est-à-dire que si tu as des choses que tu peux comprendre que, ouais, je suis sorti sans mettre un pull, alors j'ai attrapé froid. Ok, c'est vrai, ok, mais il y a ce qu'on appelle les nistarot. Sache qu'il y a un monde qui s'appelle les nistarot, c'est-à-dire des choses qui sont en dehors de ta capacité de compréhension et d'action, et ça fait partie du monde de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a dans cette alliance, si vous voulez, quelque chose qui n'est pas équivalent, hein, c'est que je vous donne à vous occuper du monde des niglotes, à savoir des choses que vous pouvez comprendre, quand vous pouvez comprendre, ce que vous pouvez comprendre, essayez, mais sachez que ce n'est pas tout. Voilà. Ça, c'est. C'est la Kabbale? Oh non, il n'y a pas que la Kabbale, il y a tout un monde, même les kabbalistes ne comprennent pas tout. Même les kabbalistes ne comprennent pas tout. Alors, il y a des kabbalistes qui essayent de comprendre des choses que d'autres ne comprennent pas, mais il faut comprendre que Dieu
il a un des registres qu'il ne nous a pas dévoilés et il a ses manières à lui d'agir et de juger, n'est-ce pas? C'est une grande leçon d'humilité pour tous les docteurs de la Torah, et les commentateurs et les gens qui pensent dire, alors, étant donné qu'il y a écrit une phrase, si vous respectez pas mes commandements, alors on va arrêter la pluie. Ah ben c'est écrit. C'est écrit, il y avait écrit que si vous ne respectez pas mes commandements, je vous enverrai pas la pluie. Donc, c'est ça le problème, c'est ce donc. Donc, tout ce que l'on voit a une raison compréhensible, puisqu'on me donne une des raisons. On me donne une des raisons. On me dit, voilà, si vous faites les commandements, je vous donnerai par exemple de la pluie. Si vous ne faites pas mes commandements, je vous arrêterai la pluie. Donc, Dieu est en train de nous délivrer les secrets de l'existence. N'est-ce pas? On pourrait être tenté de dire cela. Voici les brachot, voici les klalot. Si vous voulez habiter sur cette terre, il faut faire A, B, C, D. Sinon, la terre va vous rejeter. Alors, il y a une tendance comme ça, un petit peu maladive, chez certains, de continuer le raisonnement. Ah, mais vous savez, le 7 octobre, c'est parce que les gens de Be'eri ne respectaient pas Shabbat, ou des bêtises comme ça. D'accord? Ou, ben oui, parce qu'il il conduisait une voiture Shabbat, alors il a fait un accident. Vous avez entendu des bêtises comme ça tous les jours, il y en a. Et pourquoi ce sont des bêtises? Parce que ça veut dire qu'on rentre dans les nistarot. Ça veut dire qu'on n'a pas lu ce verset. Il y a ce qu'on appelle les niglot. On doit travailler on ne peut pas travailler que dans les nistarot. On ne peut pas dire, bon, on ne sait rien, on ne fait rien, donc on n'a pas à comprendre. Si il y a des niglotes, et agissez dans les niglotes, dans ce que vous pouvez comprendre. Des choses que tu dis, bon, le médecin m'a dit de prendre des médicaments, je prends mes médicaments. Maintenant, comment ça va marcher? Ok, est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas, n'est-ce pas? Il ne faut pas les faire toutes les rouquines. Par exemple, des rouquim, les mitzvot, mais même notre manière d'interpréter le monde. Par exemple, notre manière d'interpréter le monde. Après avoir lu la paracha de la semaine dernière de Kitavo, et en entendant ces gens, ah alors vous allez avoir moins d'enfants, vous allez avoir vos arbres, ils vont donner moins de fruits. Si vous n'avez pas fait, donc ça nous donne, si vous voulez, ça nous met sur une voie très dangereuse qui nous dit, donc s'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et donc le monde devient dichotomique, et donc on comprend. Et alors on pense qu'on va tout comprendre dans la vie. Ah, j'ai fait ça parce que ça, non, non. Une très, 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 très grande leçon d'humilité, ce verset. Il y a deux mondes qui s'appellent les Nistarot et il y a le monde des Niglot. Hein? Vous avez bombardé le Liban, vous avez détruit des missiles, etc. Est-ce qu'ils ne vont pas bombarder Tel Aviv? On ne sait pas. Peut-être que oui. C'est-à-dire qu'on vit quand même dans un monde où nous ne maîtrisons pas tout. Alors, cette phrase, elle est importante parce qu'elle clôt, si vous voulez, tout ce qui a été dit à ce sujet de l'Alliance, qui pouvait nous donner l'impression que maintenant, on a les clés pour comprendre l'existence. On comprend que quelqu'un qui est tzaddik, donc va être riche et va être bien portant. Et puis, ça ne marche pas. Donc on dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être tzaddik. C'est-à-dire, essaye de faire les choses bien, mais tu ne maîtrises pas. Il y a des domaines que tu maîtrises, des domaines que tu ne maîtrises pas. Had nistarot, l'Adonai Elohenu, ve'aniglot, l'anul banenu adon. N'est-ce pas? Donc c'est comme ça que je propose de traduire ce verset qui a donc beaucoup de. J'ai cité tout à l'heure l'explication de Rashi, par exemple, à savoir quand je dois juger, si un tribunal se met à juger quelqu'un, il peut le faire que sur des preuves et sur des faits. On ne peut pas savoir si le type, c'est un type qui a volé ou qui n'a pas volé. Si je n'ai pas de preuves, je n'ai rien du tout. Donc ça, c'est une histoire. Très bien. Voilà. Maintenant, nous rentrons dans la deuxième partie de Nitzavim. Et on rentre dans la partie de la Teshuvah. La Teshuvah. Alors, il y a 7 fois le mot chouv dans ce petit texte. Là, je suis au chapitre 30. Et on nous dit qu'il y a possibilité de Teshuvah. Alors, j'ai lu un article dernièrement qui disait que dans l'ancien monde, dans le monde dans lequel la Torah a été donnée, il n'existait pas la notion de Teshuvah dans les autres peuples.
Ça veut dire qu'il y avait la notion de culpabilité, il y avait la notion d'expiation. Ça veut dire de dire je vais tuer un animal afin que ma faute soit expiée. C'est que la notion de faute, quelqu'un il a l'impression qu'il a fait une faute envers peu importe quoi et un peu importe qui, il peut avoir il peut avoir des douleurs à cause de cette impression et il peut l'expier, par exemple en se faisant du tort, en se faisant du mal ou en faisant du mal à quelqu'un d'autre ou en faisant un sacrifice humain ou un sacrifice animal, etc. Et il peut y avoir aussi ce qu'on appelle la capara. Et ça, c'est dans toutes les civilisations dont on a des traces aujourd'hui, qu'on peut étudier, tout ça existe partout. Et d'ailleurs, ça existe aussi dans les autres livres de la Torah, n'est-ce pas? Mais l'histoire de la Teshuvah, c'est quelque chose de totalement nouveau. Ça, c'est un vrai chidouche. Alors, nouveau, ça veut dire, à l'époque, qu'est-ce que c'est que la Teshuvah? C'est que quelqu'un, on lui permet de se racheter en lui-même, en ayant un comportement positif. Ça veut dire en lui disant, la magie ou bien l'idolâtrie disait, tu as fait une faute. Qu'est-ce que tu fais quand tu as fait une faute? Donc j'ai dit, tu peux payer, tu peux essayer de te faire du mal en payant ou en te débarrassant de quelque chose, en souffrant, etc. Et donc le mal va aller compenser le mal que j'ai fait. Si j'ai créé du mal envers tel dieu ou telle personne ou le monde, alors je dois subir encore une autre souffrance afin que les souffrances puissent s'annuler. Comme ça que, en général, les religions ont fonctionné. Et tandis que là, il y a, non, toi, tu peux, toi-même, avec simplement en ayant un comportement positif, tu peux enlever le comportement négatif, c'est-à-dire tu peux essayer de le sublimer par un comportement positif. Ça, attends, mais ça, je te parle du livre de Devarim. Le livre de Devarim. À l'époque, je te parle de l'époque où tous les peuples et des civilisations, évidemment qu'après, maintenant, la Teshuvah, ça va être un grand... Mais même par rapport aux autres livres, le livre de Devarim, par rapport aux autres livres, dans les autres livres, il n'y a pas de Teshuvah. Il y a la Kapara, il y a le Vidouille, il y a les Korbanot, il n'y a pas de Teshuvah. C'est un grand, grand, grand chidouche de la Teshuvah, n'est-ce pas? Alors, il faut comprendre que dans la paracha que nous avons vue la semaine dernière, la paracha de Kitavo, nous avons eu des bénédictions et des malédictions, n'est-ce pas? Et quand on lit les malédictions, il y en a, je crois, 98, n'est-ce pas? Dans la paracha de Bechukoda, il y en a 49, hein, il y a beaucoup. Donc, quand on lit ces malédictions, ils vont nous amener où? Vers le fait que le peuple d'Israël va être renvoyé de la terre, bon, et l'exil. Et alors, et rien. La semaine dernière, quand on a fini la paracha de Kitavo, les malédictions nous ont amenés à rien. Ça veut dire qu'on est complètement séparés de Dieu. Dieu nous renvoie, on est répudié, il n'y a plus de contact, c'est fini. L'histoire juive est finie. C'est comme ça que finit la paracha de Kitavo. Alors que dans la paracha de Bechukotai, c'est-à-dire à la fin du livre de Vaïkra, là-bas, il y avait aussi des bénédictions et malédictions, à la suite justement du Brit Sinaï. Mais là-bas, il y avait écrit, d'abord, c'était graduel. Si vous faites ça, je vous ferai ça. Et si vous comportez bien, alors ça va être. Si vous ne vous comportez pas bien, je vous ferai encore plus. Si vous ne faites pas, je vous ferai encore plus, etc. Donc, il y avait une vis qui se serrait de plus en plus sur le peuple d'Israël, avec la galoute. Mais Dieu disait à la fin, de toutes les façons, je me rappellerai des mérites des parents, je me rappellerai de l'alliance, je me rappellerai de la terre, je me rappellerai d'Abraham, Isaac et Jacob, et je vous ramènerai en Israël. Ça veut dire qu'il y avait happy end dans la paracha de Bechukotai. C'est-à-dire que même si nous avions là-bas des grandes malédictions, il y avait à la fin une porte de sortie. La Kitavo, c'est un lot. Alors que Kitavo, d'abord, c'est un tout, et il n'y a pas de happy end du tout dans Kitavo. Kitavo finit mal. Il finit par c'est pas un film américain.
C'est plutôt un film français ou européen. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. À la fin, c'est fini. Vous avez tout. On a coupé le cordon entre Dieu et le peuple d'Israël, entre Dieu, Israël et la terre d'Israël. Il s'en va, c'est fini. Et donc, le peuple d'Israël est complètement dispersé dans le monde et c'est fini. Et on nous a laissé comme ça. On nous a laissé comme ça. On ne nous a rien dit. Cette semaine, dans la paracha de Nitzavim, après qu'on nous a expliqué tout ce qu'on a dit tout à l'heure, jusqu'à Nistarot, et un jour, vous avez envie de revenir. Mais il faut que ça vienne de vous. Si un jour vous avez envie de revenir, eh bien alors, dans ce cas-là, ok, je serai d'accord. Moi aussi, je vous ferai revenir. Ça veut dire que la Teshuvah, ici, c'est le retour d'Israël. Il n'a de valeur, il n'a de valeur qu'après une crise, une vraie crise. Hein? Imaginez un couple qui se dispute et qui reste marié. Donc, de toutes les façons, c'est pas toi, c'est pas toi. Non. On est marié. Bon, alors on se dispute, on se rabiboche, on reste. Bon, avec toujours bon, un moyen de revenir. Hein. Imaginez qu'on divorce. Qu'on se sépare, on habite dans des appartements différents. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on divorce et on reste dans le même appartement. Parce que ça coûte trop cher, etc. Et on divorce, et on a signé, c'est fini. Tu peux te marier avec quelqu'un d'autre, moi je peux me marier avec quelqu'un d'autre. On a coupé complètement nos relations. Et quelques mois après, quelques années après, on a envie de revenir. Ah, ce retour, c'est un vrai retour. Parce que, de toutes les façons, les ponts étaient coupés. Tant qu'on est en relation, on revient pas, on est là, ce n'est pas une vraie teshuva. La teshuva, elle ne rentre ici en ligne de compte que lorsque on a été sûr que tous les ponts ont été coupés dans la paracha de Kitavo. Il n'y a plus du tout de rapport entre Dieu et le peuple d'Israël. C'est fini. Dieu n'existe plus pour Israël. Et alors, si vous dites, ah, on veut revenir en Israël. Quand je dis revenir en Israël, ici, le texte n'est pas très clair de savoir si revenir, c'est revenir, comme on dit, vers la religion ou revenir vers la terre d'Israël. Hein? Ce serait plutôt vers la terre d'Israël, parce qu'il y a écrit, si vous voulez revenir, donc ça c'est les mitzvot, donc là c'est vraiment un retour de tous les juifs du monde entier vers la terre d'Israël que Dieu va organiser. Teshuva pour tout le peuple individuel. Nachon, exactement. Ça va être une teshuva, étant donné que ça va être une teshuva nationale, là, ça va être une teshuva nationale, donc il va y avoir ici un retour du peuple d'Israël vers la terre d'Israël. Même avant, oui, même avant. C'est-à-dire qu'on a eu l'expérience où, comme disait l'autre, Dieu était mort, n'est-ce pas? Et ensuite, les gens ils se sont dit, on veut aller en Israël. Pourquoi? Allez savoir. Qu'est-ce qui en fait qu'ils avaient envie de continuer à être juifs, ils avaient envie d'avoir un rapport avec Israël ou avoir un rapport avec l'histoire juive? Qu'est-ce qui a fait que des gens se sont dit, on va renouer avec ça, alors que ça a apporté un énorme malheur et que le peuple a été exterminé? Il y a eu après un retour qui gardait en lui la colère contre Dieu qui les avait abandonnés. Donc, c'est un retour, si vous voulez, chiloni, mais c'est un retour qui est incompréhensible. Comment continuer à se sentir juif? Comment continuer à croire au peuple d'Israël? Continuer à croire dans une terre tellement aride, où il n'y a personne dedans, où il n'y a que des terroristes, et revenir sur notre terre et refaire vivre quelque chose qui était complètement mort. Hein, n'est-ce pas? La paracha, elle compare la terre d'Israël sans le peuple de Juifs comme Sodome et Gomorrhe. Quelque chose qui était... La terre est restée pendant 2000 ans inhabitée. Il y avait des gens qui passaient par là, mais il n'y avait pas de vie active. Et par rapport à toutes les autres terres qu'il y avait dans le monde, où toutes les terres pouvaient fleurir, etc., la terre d'Israël allait rester. Et comme elle était comme Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire détruite complètement, jusqu'au retour d'Israël. Donc la Teshuvah ici, elle apparaît vraiment après, c'est une vraie Teshuvah.
D'accord? Cela explique qu'il n'y a pas de teshuva à la fin de la paracha de Kitavo. À la fin, pourquoi il n'y a pas de happy end de la part de Kitavo? Pour dire que s'il y a une rupture, c'est une rupture et c'est fini. Et c'est fini. Et c'est fini. Une fois qu'on a bien vécu ce que c'est fini, 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 alors il y a peut-être chez vous quelque chose qui va renaître. Et alors dans ce cas-là, moi je reviendrai vers vous. La rupture, c'était par rapport à la terre d'Israël, ça n'a jamais été par rapport à la Torah. Ils font toujours. Oui, mais à partir du moment où le peuple d'Israël est rentré en Israël, le rapport à Dieu passe par la terre. Le rapport. Alors, ce qui a été maintenu, c'est la première alliance, c'est-à-dire un rapport religieux, n'est-ce pas? Alors que ici, que quand Dieu va venir, Veshav Adonai Elohecha et Shevutecha, Verichamecha, Veshav Veki Betzcha, Mikol Ha'amim. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de compréhension différente possible. Dieu va te ramener de tous les peuples où tu as été exilé. Ce n'est pas une phrase de Dieu va accepter ta Chazara Bichouva religieuse. C'est qu'il va te ramener. C'est-à-dire que le rapport que j'ai avec Dieu ne peut se passer qu'à travers la terre. C'est ça qu'il faut bien comprendre avec cette histoire de l'Alliance. C'est quelque chose que nous avons complètement perdu. C'est comme si nous avions manqué une jambe et qu'on avait quand même marché sur une seule jambe. On était unijambistes. Et qu'on avait gardé un membre fantôme en se disant l'année prochaine à Jérusalem. Mais ce n'est pas comme ça qu'on marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il ne va pas y avoir de tchouva réel en Khutz La'aretz. Exactement. Ça n'existe pas la teshuva en Khutz La'aretz. La seule teshuva, c'est la teshuva vers la terre d'Israël. Et à partir de la terre d'Israël, alors là, on fait les mitzvot et on revient à travailler notre rapport à Dieu à travers la terre d'Israël, sur la terre d'Israël, parce que nous sommes dans l'alliance de Harvot Moab, l'alliance de Eretz Israël, n'est-ce pas? Donc là, toute l'histoire de la Teshuvah ici est extrêmement importante parce qu'elle est vraie. Elle est vraie parce qu'elle dépend du peuple. Dans le parachat de Bechukotai, ça dépendait de Dieu. Hein? Par exemple, si vous avez dans le chapitre 26 de Yecheskel, il est connu. Chapitre 26 de Yecheskel, c'est différent de ce qui est écrit ici. Yecheskel dit de toutes les façons, vous serez toujours un peuple mécréant, etc. Et de toutes les façons, vous faites des bêtises, etc. Et Dieu, un jour, va verser de l'eau sur vous et il va vous purifier. Hein, ça, on dit ça souvent à Takipo. Et il va vous ramener en Israël, quel que soit vos actions, quel que soit votre désir. Parce que Dieu a intérêt à vous. Dieu, il est prêt à vous recevoir dans n'importe quelle situation, et c'est lui qui va vous ramener un jour. Donc, Yecheskel, si vous voulez, il est plutôt en accord avec les Bechukotai. Ça, il y a une... On dit qu'il nous ramènera un jour à une date fixe très loin, mais que nous, avec notre action, on peut nous ramener plus tôt. Ça, c'est pour la date. Mais pour les actions, il y a dans la Gemara, il y a une marloquette entre les Tanaïm qui disent, entre les Amoraïm, oui, les Tanaïm aussi, ils disent, est-ce que la Géoula se fera après une Teshuvah, ou même s'il n'y a pas de Teshuvah, Dieu va leur faire la Géoula. Parce que la Géoula dépend de la Teshuvah, ou la Géoula dépend de la Teshuvah. Ici, c'est clair. Ici, ça dépend de la Teshuvah. Ici, dans Moïse, ce qu'il dit là, ça dépend de la Teshuvah. C'est toi qui dois commencer. עד אדוני אלוהיך, ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu agit. ושב אדוני אלוהיך את שבותך ובחמך וקיבצך מכל העמים. C'est-à-dire c'est d'abord grâce à votre teshuva, à vous, que ça va se passer. Maintenant, je voudrais relier les deux avis qui semblent contradictoires. À savoir, est-ce qu'on attend que le peuple d'Israël montre un attachement à Dieu, c'est-à-dire après le divorce, il veut revenir, ou alors c'est Dieu qui va aller le chercher. Ça paraît contradictoire, c'est que c'est soit l'un, soit l'autre, n'est-ce pas? Ici, encore une fois, ça dépend d'Israël. Mais lorsque l'on voit, par exemple, l'histoire que nous venons de vivre après la Shoah, est-ce que c'est le peuple d'Israël qui a décidé de venir en Israël,
ou est-ce que c'est la main de Dieu quelque part qui a fait des choses comme ça? Est-ce qu'on ne peut pas interpréter l'histoire qui est dirigée par Dieu en parallèle avec une histoire qui est dirigée, semble-t-il, que par les hommes? N'est-ce pas? Est-ce que la guerre des 6 jours a été faite par Dieu ou par l'aviation israélienne? Les deux. Exactement, c'est ce que je veux dire. Ouais, Ça veut dire que Dieu, quand il dit Dieu, je vais vous ramener, ça ne veut pas dire que le bon Dieu, c'est un pilote qui a pris un avion, qui est parti chercher les gens. C'est les gens qui sont allés et qui sont venus, n'est-ce pas? Donc c'est fait par qui? Par Dieu ou par les gens? C'est fait par les gens, n'est-ce pas? Donc on peut parler de l'action de Dieu à travers le fait que chacun, même dans son libre arbitre, ait décidé de faire les choses, surtout quand ces gens-là déclarent faire ce retour anti-religieux ou bien non religieux, au moins non religieux. Alors là, la chose est encore plus forte. C'est-à-dire que si c'était que les religieux qui avaient créé le papisme, qui avaient fondé le sionisme, si c'était que des religieux qui l'avaient fait, ça n'aurait pas eu, à mon avis, la même force que le fait que ce soit des gens qui ne sont pas religieux. Ils ne le font pas parce que c'est une mitzvah. Ils ne le font pas parce qu'ils ont fait teshuvah vis-à-vis de Dieu. Ils le font parce qu'ils sentent quelque chose en eux qui est totalement illogique. Pourquoi tu vas aller dans un pays au milieu, alors que tu viens de l'Occident et tu vas aller en plein milieu de l'Orient, c'est une terre aride, pourquoi tu veux revenir? Ça veut dire qu'il y a un sentiment, il y a quelque chose. C'est pas vrai. Après la Shoah, ils n'étaient pas chassés de partout. Ils auraient très bien, il y a eu une grande partie qui sont allés en Amérique et sont repartis. C'est pas vrai. Il y avait de l'antisémitisme très important avant, mais le sionisme, il dit qu'il a été mu pour essayer de résoudre le problème de l'antisémitisme. Mais le fait que les gens décident d'aller en Eretz Israël, les Marocains, qui vivaient très bien au Maroc, on leur dit, il y a Eretz Israël, paf, il dit, ok, on y va, on ne réfléchit pas à 2 minutes. Ils embrassent la main du type de chaliard de la truc, comme si c'était le Mashiach, et puis ils prennent avec eux un tapis et une mandoline et ils vont dans le bateau. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on découvre, qui dépasse le libre arbitre individuel et qui, encore une fois, fait appel à ce clan d'Israël qui se réveille à un moment donné. Et alors on peut dire que Dieu aide ce genre de mouvement aussi. Ils en ont rêvé pendant 2000 ans. Oui, mais ils en ont rêvé tout comme on rêve de quelque chose qui ne va pas se réaliser. La preuve, c'est qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui continuent à dire l'année prochaine en Jérusalem et qui ne viennent pas en Israël. Donc il y a le rêve et puis il y a la réalité. En tous les cas, ici, le retour qui est décrit ici, c'est un retour vrai, parce que c'est un retour alors que nous avons vécu, ce qui, comme il décrit ici, les plus grandes malédictions. Vous avez vu les malédictions, vous les avez vécues, ces malédictions, et après, quand même, vous retournez. Alors, Dieu va vous aider à retourner. Et alors, et là, nous avons donc la deuxième grande notion, à part la Teshuvah, c'est le cœur. Le cœur. De quoi il s'agit? Tout à l'heure, j'ai dit le cœur. On parle beaucoup de la mitzvah d'aimer Dieu. Hein? Ça, on le connaît parce que c'est écrit aussi dans le schéma Israël. Pardon, la mitzvah de l'Ehov et Akadosh Baruch Hu, ici, Moïse revient sans arrêt dessus. Hein? De quoi il s'agit? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu aimeras Dieu. Ça veut dire quoi? Tu aimeras Dieu. Non, c'est écrit, tu aimeras Dieu. Est-ce qu'on peut considérer cela comme un commandement? Tu aimeras Dieu. Ah non, écoute, tu ne peux pas m'imposer d'aimer. Enfin, j'aime le thé, j'aime pas le café. Ok, c'est comme ça. Je ne vais pas dire tu aimeras le café. J'aime pas le café, j'aime le thé. Hein? Tu aimeras cette femme. Il dit non, j'aime cette femme. Tu aimeras cet homme. Non, mais j'aime l'autre homme. Tu ne peux pas m'imposer. Alors, qu'est-ce qui a écrit derrière
la mitzvah, puisqu'on appelle ça la mitzvah. Hein, Qui tishma dans les chemins de mitzvah v'chokotav, ki ha-mitzvah hazot, asher anochi metzavecha hayom, lo niflet hi mimecha velo rechoka hi. La mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui, elle n'est pas loin de toi, elle est en toi. Lo bashamayim hi lemor. Elle n'est pas dans le ciel, en me disant qui c'est qui va aller monter au ciel me la chercher. Lo me'ever layam, elle n'est pas de l'autre côté de la mer, en disant qui c'est qui va traverser la mer pour me l'apporter. La chose est elle est proche de ton cœur. D'accord? Et de quelle mitzvah il s'agit? Qui ha mitzvah hazot? C'est quoi cette mitzvah? Il y en a qui disent la tchouva, mais si tu vois les versets qui avant, c'est pas la tchouva, justement. Par contre, les versets d'après, ils parlent de cette mitzvah-là. Hein? Non, on parle de la mitzvah. Qu'est mitzvah hazot. Alors, beaucoup de commentaires disent c'est toutes les mitzvot. Un mitzvah, c'est pour toutes les mitzvot. Il y a deux ou trois cours du Rav Tamir Granot pour expliquer, qui démontre complètement toutes ces explications et qui dit ça ne peut pas être toutes les mitzvot. Deux, ça ne peut pas être la Torah. Parce qu'on peut dire la Torah. Il s'agit de la mitzvah qui est dit dans le verset suivant. Re'e natati lefanecha hayom et hachaim ve'et hatov et hamavet ve'et hara asher anochi metzavecha hayom. Le'ahava et Adonai Elohecha. Voilà la mitzvah. La mitzvah que je te donne, c'est d'aimer Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? Et comment est-ce qu'on peut me dire que le but, c'est d'aimer Dieu? Puisqu'on ne peut pas imposer l'amour. En fait, l'amour de Dieu, c'est pas un amour comme aimer le café ou le thé ou cette femme, etc. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de la personne. L'amour de Dieu existe en toi. Alors, c'est quoi l'amour de Dieu? C'est l'amour de la vie. L'amour de la vie, par exemple. L'amour de la vie. L'amour de la vie. L'amour de la vie, c'est quelque chose qui, en principe, existe chez toute personne normalement conditionnée. Toute personne va essayer de se débattre dans l'eau pour surnager. Pourquoi? Parce que c'est même plus qu'un réflexe. C'est une volonté. Hein, par exemple, vous avez des gens, vous les insultez, etc. Par contre, quelqu'un que vous voyez qui va se jeter du truc, vous allez tout faire pour empêcher qu'il se suicide. C'est que non seulement ma vie est importante, mais la vie en général. Hein? Oui, ça dépend si c'est si noir, je le laisserai. C'est-à-dire qu'il y a, la phrase, elle n'est pas loin. Cette mitzvah-là de Eléhov, elle n'est pas loin. Ça veut dire quoi, elle n'est pas loin? Elle ne dépend pas d'une décision, de ton ratson, de ton choix. C'est quelque chose qui est karov elecha hadavar meod. C'est built-in, il faut juste que tu le découvres. Exactement. Il y a, de la même manière qu'il y a un amour de la vie, il y a un amour de Dieu. Alors, le problème, c'est que quand on parle de Dieu, on parle de religion. Et alors, ça fait tout de suite introduire des choses qui ne... Alors que là, si on prend Ahavat Hashem, l'amour de Dieu, c'est aimer l'être qui a fait la vie et qui fait que tu puisses choisir la vie. C'est ça qui est écrit. Je te donne la vie et la mort, je te demande de choisir la vie et en faisant ça, tu aimeras Dieu. Comment je choisis Dieu? Comment j'aime Dieu? En choisissant la vie. Ça veut dire en choisissant l'amour de Dieu qui existe en toi. Quand on me dit Ve'ahavta et Adonai Elohecha, ça veut dire essaye de te brancher sur ce qu'il y a de plus positif en toi. Et c'est pour ça tout à l'heure, j'avais promis de parler du mot poné. Poné, c'est-à-dire se détourner. C'est quoi le contraire de l'Ehov et Hashem? C'est quoi le contraire d'aimer Dieu? C'est se détourner. Ça paraît bizarre, c'est pas de haïr, c'est se détourner. C'est quoi se détourner? C'est se fabriquer des idées ou une vie qui ne soit pas en phase avec ce qu'il y a au fond de moi qui doit me faire vivre. C'est un viol de soi-même, en fait. Voilà. Tu veux pas voir cette chose-là qui est en face de toi. Et tu poney, comme s'il y avait le chemin, il est là, et tu prends un autre chemin, et tu te détournes. Dans la pratique, c'est se raconter une autre histoire avec des autres valeurs, d'autres choses, et qui va faire que tu veux, par exemple, un poisson qui va vouloir vivre en dehors de l'eau, il est poney
il se détourne de sa vraie, de son milieu naturel. N'est-ce pas? Donc il a envie peut-être, il peut penser que sa vie dans la campagne sera plus belle. Mais Pachout, il est poney. C'est pas de sa nature. C'est pas de sa nature. Donc sa nature, lui, son milieu naturel, c'est d'être dans l'eau. C'est pas être dans l'air, n'est-ce pas? Donc les Ahava et Hachem ici, c'est extrêmement simple. L'eau, c'est pas difficile, c'est pas loin, c'est en toi. C'est en toi, voilà. C'est en toi. Et même l'histoire de la Teshuvah est expliquée comme ça. Pourquoi on parle de mon cœur et pourquoi on parle de la Ahava? Parce que c'est quelque chose que tu dois être branché avec lui. Et retour, c'est quoi? Pourquoi on appelle ça la Teshuvah? Un retour. On retourne vers quelque chose qu'on n'aurait jamais dû quitter. Et si on l'a quitté, c'est pour plein de raisons, des fois générationnelles, c'est des culturelles, c'est parce que pendant des générations ça a été écarté. C'est pas une personne qui retourne comme elle était avant, c'est une personne qui retourne comme elle aurait pu être ses arrière-grands-parents. Mais c'est-à-dire que c'est quand même un retour. Pourquoi on appelle ça un retour? Parce que c'est quelque chose qui est la karov et l'era d'abord, mais C'est un peu comme si tu voyages et tu roules avec Waze, il te dit toujours le chemin. Tu peux ne pas l'écouter, tu vas dans un autre chemin. Ouais. Lui, où que tu sois, il te dira toujours comment venir. Mais tu peux ne pas l'écouter, mais il sait toujours où tu es. Ouais. Où tu es, il te dit toujours. Ça va. Maintenant, Non. sauf Mais des fois le Waze, il y a des théories Alors, comme quoi. il te redira, il trouvera un chemin pour Il y revenir. a des théories Tu comme fais ce que quoi tu le veux. Waze, il dispatche les gens. Bon. Tous les cas ici, il y a ces deux grands sujets de la paracha, c'est la Teshuvah et la Ahava. Mais c'est le même sujet. Et quand il nous dit, ne cherche pas loin la Ahava, elle est en toi déjà. Et donc, le contraire de la Ahava, c'est poné. Ça veut dire, ton cœur va vers d'autres choses. Par exemple, quelqu'un qui est marié, il aime sa femme, mais ses yeux ou son cœur va l'amener vers une autre femme. Il sent qu'il est en train de prendre une autre route. Alors ça l'attire. C'est comme les fnotes. Mais après, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas savoir, c'est pas son truc. C'est-à-dire que l'homme a tendance à glisser. Il a tendance à aller sur des chemins de traverse et de s'éloigner de ce qu'il doit, de ce qu'il pourrait être lui-même. Et c'est pour ça que Ve'afta et Elohecha, ça consiste pas à dire je vais choisir d'aimer Dieu, mais essaye de te retrouver et de retrouver l'amour de la vie que tu as en toi, l'amour d'être en relation avec le Créateur, ça veut dire celui qui a le plus envie que tu vives, c'est lui qui t'a créé. Comme c'est des parents m'ont créé, mais ils n'ont pas fait tellement de choses pour me créer. Le Créateur, il a tout fait pour que ça marche, l'être humain en fait. Et l'homme, ou bien par exemple l'histoire de l'écologie. Combien l'homme il a détruit la terre sur laquelle il existe, alors que c'est elle qui le nourrit. Un retour vers le respect de la terre, c'est une vraie teshuva. Mais c'est une teshuva, c'est une teshuva vers les choses les plus basiques. Décider, par exemple, de détruire toutes les bombes atomiques du monde, qu'il n'y ait plus de bombes atomiques. Tout ça, ce sont des choses qui sont basiques, c'est un retour vers la vie, un retour vers la nature, un retour vers les choses qui auraient dû être comme ça tout le temps. Mais l'homme, il a cette tendance toujours à fabriquer des bouteilles en plastique parce que c'est comme ça. Alors il revient, c'est ça. Et pour revenir, il faut les héros. Comprenez? La Teshuvah et la Hava, ici, c'est la même chose. C'est-à-dire revenir vers une Ahava que l'on a en soi. N'est-ce pas? Voilà. Donc, cette paracha, elle est très romantique par rapport à la paracha précédente. La paracha précédente, c'était technique. Tu fais pas ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais pas ça. Notre paracha, c'est pour ça que les philosophes et les penseurs se sont attachés à ce genre à ces parachiotes-là qui sont magnifiques parce qu'elles parlent des choses qui nous intéressent, qui parlent du sens même des choses.
et qui nous dit, ne vous prenez pas les pieds dans ce que je vous ai dit, que quand si tu fais du bien, tu as du bien, si tu fais du mal, tu as du mal. Il y a une partie de Niglé, il y a une partie de Nistar dedans. Donc, toi, tu t'occupes du Niglé et sois assez humble pour parler du Nistar. Et ensuite, des choses qu'il faut que tu retrouves, mais qui se trouvent en l'intérieur de toi, à savoir l'amour de la vie, l'amour du peuple d'Israël, l'amour de soi, l'amour du Créateur, essayer de t'aimer toi-même. Cet amour-là qui rentre à l'intérieur, qui te fait revenir vers quelque chose d'assez simple, mais d'assez naturel, d'assez j'allais dire biologique, quelque chose de vert comme ça, alors ne crois pas que c'est un choix difficile que tu vas aller chercher, etc. Et les chassidim, comment il s'appelle, celui qui est à Ouman, là-bas, Rabbi Nachman Mibraslav, et même le Meachiloach, ils disent, quand tu vois que ça commence à devenir un petit peu bizarre ton judaïsme, c'est qu'il y a quelque chose quand tu vois que c'est pas naturel. Alors il dit, il faut faire beaucoup d'efforts pour trouver la porte. Une fois que tu as la porte, ça devrait être tout naturel. Et c'est vrai que pour trouver la bonne porte, c'est compliqué. L'homme doit faire un gros travail. Mais une fois que tu as ouvert la bonne porte, alors les choses devraient couler dessous. Et si tu as l'impression que les choses soient compliquées, c'est peut-être pas la bonne porte que tu as ouverte. C'est-à-dire qu'ils vont beaucoup dans le sens de quelque chose qui doit être vécu de façon assez cool, assez naturelle, assez en symbiose avec soi-même. C'est un petit peu écarté un petit peu de la manière dont c'est vécu le judaïsme aujourd'hui par les religieux, mais c'est ce que les chassidim, les sages, ils disaient. C'est qu'à partir du moment que tu as fait il faut faire les Shabbat. C'est hyper compliqué, c'est hyper restrictif, etc. Bon, mais une fois que tu es dedans Shabbat et que tu as compris ce que c'est que le Shabbat, etc., que tu vas le vivre de façon, ça peut te prendre des dizaines d'années, mais à un moment donné, tu dois le sentir normal, quoi. Tu sens que tu fais faire la Aliyah, c'est un truc hyper compliqué, hyper violent des fois. Okay. Mais une fois que tu as considéré que c'était c'est quelque chose de naturel, bon, bah alors ça veut dire que c'est bon, tu as ouvert la bonne porte, etc. Donc, nos parachas là, de Nitzavim, elle nous rappelle les choses essentielles, en fait. Et surtout, elle nous calme par rapport à l'hystérie de la paracha précédente. C'était vraiment une paracha hystérique. Je ne dis pas ça parce qu'il y avait beaucoup de clalotes et de malédictions qui se sont malheureusement réalisées, mais c'est parce qu'elle donne des mauvaises idées aux rabbins en pensant qu'eux, maintenant, on leur a expliqué la vie, ils vont tout expliquer, tout le reste aussi. Il faut avoir beaucoup d'humilité à ce sujet. Voilà, c'est D'accord. avec plaisir. Passez une bonne soirée. Et puis, je ne sais pas où c'est qu'on sera la semaine prochaine. Je vous dirai. En principe, oui, c'est quoi? C'est loin de Rosh Hashanah. Ouais, c'est loin. Non, c'est la veille. C'est la veille.